Bon, aujourd'hui je vais vous parler de mes plus grosses erreurs de débutant à moto. Vraiment celles qui m'ont coûté du temps, de l'argent et parfois même de la sécurité. Si t'es en train de passer ton permis, si t'as ta moto depuis moins d'1 an, ou même si t'as un pote qui commence, cette vidéo est pour toi. Parce que franchement, il y a des trucs que j'aurais aimé qu'un motard un peu plus expérimenté me dise le premier jour. On y va. Erreur numéro 1, la pire de toutes. Acheter un équipement pas cher pour tester. Alors je m'explique. Quand tu commences la moto, tu viens de claquer 3000 balles minimum entre la moto, l'assurance, l'immatriculation, la carte grise. T'es raide. Et là tu te dis, ok, pour l'équipement, je vais prendre du pas cher pour tester. Si ça me plaît vraiment, je me rééquiperai après. Grave erreur. Concrètement, tu prends un casque à 80 €, des gants à 20 €, un blouson en textile bas de gamme à 100 €. Résultat, au bout de 6 mois, ton casque commence à te faire mal à la tête sur les longs trajets, tes gants te font des ampoules et ton blouson pue la transpiration parce qu'il respire pas. Et alors, le vrai problème, c'est pas juste le confort, c'est la sécurité. Un casque bas de gamme, certes ECE 2206, mais c'est pas parce que c'est homologué que c'est bon. Il y a une énorme différence entre le minimum légal et un vrai casque premium. Mon conseil, investis dès le départ dans du matos correct. Un casque à 250-300 €, ça va te durer 5 ans. Un blouson en cuir ou textile technique à 350 €, idem. Sur 5 ans, tu payes moins cher que de racheter du bas de gamme tous les 18 mois. Erreur numéro 2, ne pas continuer à se former après le permis. Le permis moto en France, c'est le minimum syndical. T'as appris à ne pas te viander à l'examen, point. Tu sais pas rouler pour de vrai. Moi, j'ai roulé pendant 2 ans sans faire aucun stage de perfectionnement. Résultat, mes trajectoires en virage étaient bof, ma position en freinage d'urgence était pourrie, et le jour où j'ai vraiment eu besoin d'éviter une bagnole qui déboîtait sans prévenir, j'ai chuté bêtement parce que j'ai serré le frein comme un débutant. Ce que je conseille, un stage post-permis dans les 12 mois. Ça coûte 150-250 €, ça dure une journée et ça change tout. Tu apprends la trajectoire de sécurité, le freinage d'urgence sur le mouillé, l'évitement, l'analyse de la route. Il y a même des stages spécialisés circuit ou trail selon ce que tu fais. Et franchement, un pote motard m'avait dit à l'époque « Va faire ce stage, tu vas voir, tu vas apprendre 10 fois plus qu'à l'auto-école ». Il avait raison. J'ai attendu 2 ans avant de l'écouter. C'est 2 ans de mauvaises habitudes que j'ai dû corriger. Erreur numéro 3. Ne pas investir dans un intercom dès le départ. Alors ça, c'est un truc que je vois tout le temps. Les débutants roulent pendant des mois, voire des années sans intercom. Ils utilisent leur téléphone en Bluetooth avec des écouteurs intra-auriculaires, ou pire, ils roulent en musique via haut-parleur Bluetooth collé au casque. 3 problèmes majeurs. 1. La qualité audio est catastrophique à haute vitesse. 2. Tu peux pas parler à un binôme motard sans t'arrêter. 3. Tu risques des amendes pour port de dispositifs audio dans les oreilles pendant la conduite. Un intercom Bluetooth basique à 80-100 €, ça change ta vie. Tu peux écouter ton GPS clairement, prendre un appel important, écouter de la musique légalement puisque c'est intégré au casque, et surtout parler à ton binôme si tu roules à 2. J'ai attendu presque 3 ans avant d'acheter mon premier intercom. Aujourd'hui, je m'en veux. J'aurais dû le faire dès le début. C'est même devenu un sujet de ma chaîne d'ailleurs. Tu retrouves tous mes tests intercom en description si tu veux comparer. Erreur numéro 4. Négliger l'entretien préventif de la moto. Bon, ça c'est le truc classique. Tu viens d'acheter ta moto, elle roule nickel, t'as pas envie de dépenser plus d'argent chez le concessionnaire. Alors tu repousses les révisions, tu vérifies pas ta chaîne, tu vérifies pas tes plaquettes. Résultat, 18 mois plus tard, ta chaîne est morte, tes plaquettes sont HS, ton huile est noire comme de l'encre. Et là, c'est plus 200 € de révision, c'est 800 € de réparation d'urgence. Le pire, c'est que tu prends le risque de casser un truc en pleine route. Une chaîne qui pète à 130 sur autoroute, c'est la chute quasi assurée. Ce que je te conseille, une révision annuelle chez ton concessionnaire, quel que soit le kilométrage. Et surtout, apprends à faire les checks basiques toi-même. Tension de chaîne, niveau d'huile, pression des pneus, épaisseur des plaquettes. Ça prend 10 minutes une fois par mois, ça t'évite des galères énormes. Erreur numéro 5, et c'est la plus fréquente aujourd'hui.
prendre une trop grosse cylindrée trop vite. Alors là, je vais me faire des ennemis, mais je vais le dire quand même. Beaucoup de nouveaux motards passent leur permis A2, se font brider une 700 ou une 800cc pendant 2 ans et à peine le délai passé, ils débrident ou achètent direct une 1000 sportive ou un gros trail 1200. Et là, c'est la catastrophe. Tu passes d'une moto qui te demandait 100% de tes capacités à une machine qui te dépasse totalement. La puissance arrive brutalement, tu maîtrises rien et statistiquement, les accidents graves post-A2 sont concentrés dans les 6 premiers mois après le passage au A. Ce que je conseille, garde ta A2 débridée 6 mois minimum après le passage A. Habitue-toi à plus de puissance progressivement. Et si tu veux vraiment monter en cylindrée, fais-le par étapes. Une 700, puis une 900, puis une 1000. Pas d'un coup passer de 400cc kill à 1000cc kill. Et franchement, la puissance c'est cool sur circuit. Sur route ouverte, avec les radars, les gendarmes, les voitures qui tournent sans regarder, une 700 bien pilotée fait exactement le même job qu'une 1000 mal maîtrisée, en plus safe. Bon voilà, mes 5 erreurs de débutant. Si t'as toi aussi des trucs que t'aurais aimé savoir plus tôt, balance-les en commentaire, ça peut vraiment aider ceux qui débutent. Et si tu commences la moto, si t'es en cours de permis ou fraîchement permis, prends au moins 2-3 conseils de cette vidéo et applique-les. Tu me remercieras dans 2 ans. Si la vidéo t'a été utile, un pouce bleu ça aide vraiment l'algo à pousser ce type de contenu. Abonne-toi si t'es pas encore abonné. Je fais des tests d'équipement, de la réglementation moto et du documentaire moto. Il y en a pour tous les goûts. À très vite sur le banc d'essai.